Alors, on va commencer avec un mot de politique. Le président du PDCI s'est adressé à ses partisans ce mercredi. Oui, bonjour à tous. Henri Konan Bédié a délivré un message ce mercredi 9 décembre au sortir d'une rencontre avec les autres partis de l'opposition. Et dans cette adresse, le leader actuel de l'opposition ivoirienne est revenu sur plusieurs sujets tels que notamment le respect de la Constitution ou la libération des prisonniers. Pour le nouveau réveil, cette sortie du Sphinx de Daoukro est venue pour rassurer l'opposition et relancer la lutte de celle-ci. Après cette sortie donc, du président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, les réactions ne se sont pas faites attendre du côté du parti au pouvoir. C'est le cas de le dire. À ce sujet, le Matin barre à sa une de ce jour. 24 heures après la sortie du président du PDCI, le RHDP recadre Bédié et ses alliés. Selon le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, qui est cité par le confrère, ce que Bédié n'a pas pu obtenir par le CNT, c'est à travers cette nouvelle initiative qu'il veut l'imposer. Et un autre titre, toujours dans ce même chapitre, le même proche du parti au pouvoir, et bien, qui publie aussi la réaction du RHDP suite à l'adresse du président du PDCI, c'est l'expression. Oui, et le confrère lui aussi livre la réaction du porte-parole du RHDP qui, selon ses termes, a été sans pitié pour Bédié. Morceau choisi pour marquer cette cinglante réplique du RHDP. Prétendu message à la nation de Bédié, c'est le barreau d'honneur d'un homme désespéré. Alors, on parle maintenant de sécurité. En cette fin d'année 2020, les États-Unis appellent à la vigilance. C'est ce que révèle Soir Info dans son édition de ce vendredi 11 décembre 2020. Selon le confrère, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire met en garde contre des attaques terroristes à Abidjan et ses environs en cette période de fête de fin d'année. Dans le papier qu'il consacre à ce sujet, Soir Info révèle les cibles éventuelles et indique que le président de la République a demandé aux forces de défense et de sécurité d'intensifier leurs actions. Et parlons culture. Pour la suite, les festivités des 30 ans du Zouglou démarrent ce week-end. Tout à fait, la célébration des 3 décennies de ce genre musical qui est considéré aujourd'hui comme l'identité musicale de la Côte d'Ivoire se tiendra ce week-end sur plusieurs sites ici dans le district d'Abidjan. À cette occasion, toutes les générations du Zouglou vont se succéder sur les différentes scènes érigées à cet effet pour communier avec les populations. Et la danse, c'est aussi du sport. On en vient à ce mot de sport. Donc, la Fédération ivoirienne de tennis renouvelle ses organes de direction. La Fédération ivoirienne de tennis tient son assemblée générale élective demain samedi 12 décembre. Seul candidat en lice, maître Georges Ngouan, l'actuel président de la fédération, qui est en poste depuis 2003 et qui va rempiler pour un 7e mandat selon le Patriote. Et on referme la semaine avec un peu d'humour, et c'est avec Biche. Oui, Egbiche qui révèle que pendant le mois de décembre, les mensonges atteignent des niveaux vertigineux et c'est avec cette une. Bon, Hilary Simplice pourra le confirmer tout à l'heure, lui qui est en studio avec nous. En décembre, le prix du kilo de mensonges augmente. Vrai ou faux, bon, il le dira tout à l'heure. Et en illustration, l'hebdomadaire satirique propose cette image qui se passe de commentaires. Si Angeval peut nous aider avec l'image de Egbiche, si on l'a. Hein. Bien, de toute façon, petit bonus pour terminer avec Biche. L'argent de décembre est comme comprimé effervescent. Vous savez ce qu'ils disent? Ça fait un peu de bruit et après, ça disparaît.